Salut à tous et bienvenue dans Fantasy Ballers, le podcast qui vous parle de Fantasy NFL. On est en direct ce mercredi 22 décembre, presque Noël, et je suis avec Aptine. Salut Aptine. Hello. Aptine qui revient fraîchement de Chicago où il a été voir Bears contre Vikings, ouais, et Lakers contre Bulls, pour ceux qui aiment le basket. exactement. Et qui va pouvoir nous raconter, à part le fait que c'est impossible de se procurer une bouteille d'eau dans la ville de Chicago, Exactement. qui pourra nous dire si c'est le bordel de Covid juste en NFL ou comment ça se passe par rapport à la France. On a Gonzo aussi qui est aux US. Gonzo qui est un auditeur depuis quelques années et qui joue dans notre dynastie. Il va avoir 3 matchs. Le pauvre, un des 3 matchs, c'est Jacksonville contre Jets ce week-end. mais, mais il va avoir 3 matchs et quand il reviendra de son périple, on l'invitera aussi sur le podcast pour qu'il nous raconte un peu tout ça. Ouais. La Donc, première question, c'est est-ce qu'il a vraiment payé le billet pour aller voir ce match? Ou est-ce que c'était peut-être une offre? c'est ouais, peut-être partie d'un package, je sais pas. Exactement, ouais. 3 nuggets achetés, un match des Jets offert, je sais pas. C'est clair. Bah, il a été à la semaine dernière, il était à Baltimore Ouais. contre Green Bay, donc ça déjà il a gagné son séjour, je trouve, même s'il a pas vu Lamar Jackson. Alors on va y venir. On va faire le recap de cette week 15 qui était assez dingue parce que le Covid a frappé les sports US. Ça y est. La semaine dernière, ça a été un peu, ouais, ça a été même beaucoup le bazar. Des joueurs listés sur la liste Covid dans tous les sens. La NFL qui change les protocoles pour favoriser le retour au jeu, qui déplace les matchs. Il y a eu 2 matchs déplacés au mardi soir, un match déplacé de samedi à lundi. Donc ouais, c'était assez compliqué de faire ces line-up et tout. Et en plus de ça, il y a eu des performances pour ceux qui jouaient vraiment désastreuses et puis quelques-unes qui étaient excellentes. Donc je sais pas si vous avez survécu votre week 15. Moi, j'avais 2 matchs de barrage en playoff intéressants. Il y en a un où j'aurais dû gagner, mais finalement je me fais avoir parce que pour diverses raisons, mais surtout à la fin, il y a Miles Sanders dans le match du mardi soir qui fait un super match. Et l'autre, dans notre dynastie où je j'ai rien à faire là, une dynastie où on marque en moyenne, je crois 130-140 points par match et où celle-là, j'ai gagné un truc du style 84 à 65, 83 à 61. Et pourtant, on avait tous nos joueurs dispo. Hein. C'est même pas une histoire de Covid ou de blessure ou de machin. Je regarde vite fait les line-up. Ouais, on avait quasiment tout le monde dispo. C'est juste des contre-performances incroyables de part et d'autre. De la part des QB, de la part des receveurs qui ont été aux abonnés absents. Pourtant, des joueurs qui nous ont amenés jusque-là en playoff. Donc vraiment bordélique. Toi, Aptine, t'étais en lice dans quelques ligues. Je sais que dans la dynastie, pour le coup, toi, tu as fait un super score. Ouais. T'en avais une autre où t'étais encore dans le coup? Ouais, j'avais Ah la bah ouais, ligue t'avais Fantasy la ligue Ballers, Fantasy Ballers. Ouais. mais C'est passé j'ai quoi? perdu, je crois. Ah Je merde. crois que je l'ai perdu. À vérifier, mais je crois que je l'ai perdu parce que j'avais Tom Brady. Et ouais, Tom Brady, encore un qui a fait un match désastreux, je suis en train de regarder. Ouais, t'as perdu 124 à 107. Donc ouais, on espère que vous êtes encore en lice, pour ceux qui le sont. Et on va voir un peu ce qu'il faut tirer de tout ça et comment se présente Week 16. On va commencer avec à la fois des bonnes et des mauvaises nouvelles concernant Kansas City. Victoire 34-28 et avec enfin un super match de la part des usual suspects contre les Chargers, Mahomes, Tyreek Hill et surtout Travis Kelce qui fait, ils font tous les trois un match exceptionnel. Ça a dû rassurer pas mal de monde. Malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que Hill et Kelce sont tous les deux sur liste Covid actuellement. Et du coup, il y a des chances qu'ils jouent pas cette semaine. Même si, comme je le disais, les protocoles ont changé, le retour au jeu est possible maintenant, plus rapidement. Et comme ils sont vaccinés, a priori, si jamais ils produisent 2 tests négatifs, même si c'est dans la même journée, ils peuvent immédiatement revenir au jeu. Donc ça, c'est une situation à suivre de très près, évidemment.
Mais ouais, actuellement, Kelce et Tyreek Hill sont tous les 2 sur la liste Covid, donc ça va être un gros problème pour ceux qui ont Kelce en dynastie. Moi, je le sais parce que j'ai Waller qui est pas du tout au niveau de Kelce, mais j'ai Waller dans plusieurs ligues. Très, très difficile de le remplacer à ce stade de la saison. Quand tu streams le Titan, j'ai pris Foster Moreau 2-3 fois, il a rien fait. Du coup, j'en ai eu marre. Je l'ai droppé. J'ai pris le mec de Cleveland, Njoku, Njoku. qui a eu un touchdown refusé. Foster Moreau dans le même match, lui, ça y est, il a fait un bon match, donc en fait, il aurait fallu que je le garde. Bref, c'est toujours la même histoire au-delà des 3-4 tight ends principaux. C'est difficile de streamer. Donc, si vous avez Kelsey, vous devez serrer un peu les fesses pour cette demi-finale. Je les serre. Et comment? Je les serre les fesses. Ouais, c'est clair. Et côté Chargers, il y a Austin Eckler qui était sur la liste Covid, mais qui a été non, qui en fait, ça a été démenti. Il a même pas été sur la liste Covid. Ça, c'est étonnant. Lundi, ils ont annoncé qu'il était sur la liste Covid, mais en fait, je crois que le reporter qui l'a annoncé s'est enflammé. Il faisait pas partie des joueurs sur la liste Covid. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les owners de Eckler, pour les Chargers. Je sais pas si tu avais vu ce match et quelque chose qui explique pourquoi Kelsey et l'offense des Chiefs s'est remise à marcher. En tout cas, l'équipe des Chiefs, elle est injouable en ce moment. Elle est en tête de l'AFC maintenant, alors qu'on l'avait quasiment enterré il y a 2 mois. Oui, en tout cas sur la partie des Chiefs. Après, c'est plus la défense qui fait gagner les matchs sur les, Ouais. sur les au moins 6-7 derniers matchs, clairement pas l'offense. Et là, c'est plus. Moi, Mahomes, je l'ai pas trouvé spécialement bon. Peut-être qu'on était trop habitués. Mais en fait, moi, à un moment, j'ai regardé le condensed et pas que les highlights. Et je ne l'ai pas trouvé bon, à part sur peut-être le dernier drive où il ramène beaucoup de points fantasy. Mais, Ouais. mais en tout cas, des défauts qui n'étaient pas beaux. Il y en a un, je ne sais pas si tu vois, à un moment, il fait une passe vraiment dégueulasse sur la end zone où je crois que c'est. Je ne sais même plus, le receveur 2 ou 3 de Kansas qui n'a même pas la catch parce qu'elle était incatchable alors qu'il était vraiment tout seul. Mhm. Donc sur ça, c'était Pringle du coup. Ouais. Mais juste, bon, excellent match de Kelsey. Enfin, moi, je m'attendais à un gros match. Je pensais que je voyais pas un match fermé. On sait que généralement, quand il joue, c'est souvent un shootout et c'est ce qu'on a eu. Donc j'étais content. Ouais, c'est ce qu'on a eu. Euh, Mais il joue les Steelers la semaine prochaine. Casey contre Steelers. Ouais. Du coup, je sais pas. En gros, je veux que Kelsey mette milliards, mais qu'il perde le match. C'est assez bizarre. On enchaîne avec Pats contre Colts. Pour ceux qui avaient starté Stevenson après la nouvelle de Damien Harris qui était out, c'est raté. 3 points et demi parce que les Pats se sont retrouvés menés au score assez rapidement. Je crois que dans ce match, on a vu un peu les limites de Mac Jones Jones, ouais. actuel. Et surtout, ouais, pour les playoffs, parce qu'il y a un moment où on commençait à s'enflammer, peut-être les Pats au Super Bowl, etc. Je pense que ça va être compliqué avec un QB rookie au moment où il faut vraiment jouer les meilleures équipes d'AFC en playoff. Mais c'est pas pour dire que Carson Wentz a été meilleur. Il a été nul aussi. Mike Pittman a été éjecté assez rapidement dans le match. Et ça s'est vu dans le jeu de Carson Wentz. 5 sur, 5 sur 12 à la passe, donc quasiment inexistant. Donc une fois de plus, quand c'est les Colts, c'est un nom et un nom seul. 29 carries, 170 yards, un touchdown pour Jonathan Taylor. Qui voilà, c'est lui l'offense des Colts actuellement. C'est lui qui fait tout. Tennessee-Pittsburgh, match intéressant. Je le sais parce que je jouais contre Ryan Tannehill et j'étais très content de voir qu'il avait lancé une interception. Belle victoire de Pittsburgh, hein. Victoire grâce à la défense, je crois. Oui. Ouais. Najee Harris a rien fait. Najee Harris, 12 carries, 18 yards. Big Ben, pas grand-chose non plus. Donc ouais, c'est vraiment un match remporté par la défense. Côté Tennessee, Julio Jones était revenu, mais il est sorti en cours de match avec toujours le même problème aux disques jambiers. Donc je pense que c'est impossible de lui faire confiance. J'avais encore un mince espoir pour lui pour la fin de saison. C'est impossible de lui faire confiance. Et par contre, bonne nouvelle, AJ Brown a été désigné pour revenir de Injured Reserve.
Ce qui veut dire qu'ils s'entraînent et que s'ils s'entraînent bien et qu'il y a pas de problème, ils peuvent l'activer, avant le match de ce week-end. Donc à voir s'il peut être, effectif ou pas. Mais globalement, l'équipe de Tennessee qui galère un peu, en niveau fantasy en tout cas, Ouais. sans Derrick Henry depuis plusieurs matchs. Tu toi, j'imagine, Pittsburgh, tu as vu au moins les temps forts de ce match? Non, mais Heu, je regardais le match. J'étais ouais? parti justement dans un bar pour bien regarder le match. Du coup, je crois que c'était, Dallas qui jouait les Giants qui étaient juste à côté, donc je regardais un peu les 2. Il y en a un qui Ouais, était plus intéressant oui, et non, après, enfin, c'était un bon match de moi, c'était un bon match de foot comme j'aime bien, mais un match de merde à regarder pour de la fantasy ouais, et c'est ouais, clair. au Non, il y final, a pas enfin, eu beaucoup de ça scoring, confirme un peu aussi le statut, enfin, semaine après semaine de Claypool qui, à un moment, était ouais, carrément out, sur, des plays où on devait marquer en end zone alors qu'on avait pas qu'on avait perdu, notre tight end, sur commotion. Donc au final, là, ça montre pour moi, ça montre vraiment que là, on arrive peut-être à un tournant, avec les poules et Pittsburgh, heu, suite, aux semaines précédentes, le bruit qu'il faisait, il était pas ouais. content, ses frasques sur le terrain et cetera donc Ouais, ouais, bah là, ouais, quasi invisible. Ça fait partie de ces joueurs qui ont peut-être aidé, des équipes à aller en playoff, même s'il était pas dans les meilleurs cette année, mais non, qui a disparu, week 15 et il a eu aucune réception. Le seul play qu'il a eu, c'était sur une passe, vers l'arrière, une latérale, donc ça compte même pas comme réception. Hem, donc ouais, ouais. C'est typique le joueur qui va devenir un casse-tête, pour des personnes qui sont encore en lice pour quelque chose. exactement. Un casse-tête parce que tu Surtout dis: «Je peux tous les blessés qu'il y a, tous les covid et cetera, est-ce que je peux bencher un mec qui peut me ramener, 10-15 points faciles?» On va dire ça comme ça. ouais, qui est capable de le faire, ouais, Franchement, c'est et contre compliqué. la défense de Kansas City qui est ultra chaude, depuis plusieurs semaines. Ouais. Donc ouais, tendu, tendu. Et aussi, je crois qu'il y Hem, avait, le running 1 de Foreman qui s'était blessé contre nous. Je sais pas si c'est, ouais, si Foreman est c'était sorti en cours de match, ouais, sur la donc fin et je sais pas si c'est sérieux ça. Je crois que même McNichols qu'à un moment, il s'est entraîné, s'est fait tacler, ouais, Foreman s'est entraîné, full practice, mardi, donc ouais, pas mais pas de souci a priori pour lui et c'est lui pour le coup, c'est quelqu'un à starter, il joue pas mal, ouais, je bien, c'est ouais. surtout au niveau du volume et tout, mais il a fait deux bons matchs d'affilée, et vu la dèche que c'est, actuellement en running back, On prend. heu, on prend, ouais, pour finir la saison, clairement, clairement, clairement. Hem, on enchaîne avec Carolina contre Buffalo, un match que j'ai suivi de très loin, je dois avouer. J'ai vu encore, Newton marquer un touchdown à la course et faire une interception horrible à la fin, donc il est ouais, il est frustrant parce qu'en fantasy, en tout cas, en vrai, je crois qu'il est parti il est plus au niveau, mais en fantasy, il est compétent parce qu'il peut marquer ce touchdown à la course. Il a eu 15 carries, 71 yards, un touchdown. Il a été convenable en tant que passeur, même si c'était pas hyper précis, qu'il a cette interception dégueu à la fin. Mais là, pour rajouter, si jamais on se disait: «Ouais, peut-être en super flex, je mets Cam Newton», ils ont dit: «Bah, il va starter, mais Sam Darnold va sûrement jouer pendant le match». Alors je sais pas ce que ça veut dire, mais a priori, ils vont tous les 2 jouer à un moment dans ce match, donc je crois qu'on peut c'est pareil, on peut pas trop faire confiance à Cam et malheureusement du coup, pour l'offense, DJ Moore, c'est difficile, il fait quand même des scores, mais c'est pas le WR1 qu'on avait drafté, en début d'année. Backfield, ça a été split entre Abdullah et Hubbard. Abdullah est plus efficace à la passe, hein, c'est ce qu'on pensait quand McCaffrey s'était blessé. Pareil, je suis pas sûr que tu puisses vraiment faire confiance à aucun de ces 2-là. Non, clairement pas. Donc on laisse tomber, Carolina autant que possible. Par contre côté Bills, bah, ça a mieux joué et surtout Gabriel Davis. Gabriel Davis qui a marqué encore, 2 touchdowns cette semaine. Après, la semaine dernière, je crois qu'il en avait mis un, ouais, 1 touchdown la semaine dernière, un touchdown la semaine d'avant, 2 cette semaine. Donc quelqu'un qu'on suit depuis un petit moment et qui est en train de s'affirmer, à un moment clé de la saison. Gabriel Davis, si jamais vous le voyez encore sur votre waiver, heu et ben, c'est quelqu'un, ouais, je pense que lui, pour le coup, c'est quelqu'un, qu'on peut essayer de start. Hem
cette semaine, même s'ils jouent les Pats, c'est qu'on sait que la semaine dernière, ça s'était, enfin pas la semaine dernière, mais il y a 2-3 semaines quand ils ont joué les Pats, ça s'était pas super bien placé. Mais ouais, je pense que Gabriel Davis, ça pourrait être un mec en flex si vous cherchez des receveurs en plus, un nom à garder en tête, en tout cas à ce stade de la compétition. Et intéressant, le backfield, ça a toujours été un peu la, la plaque tournante, enfin la plaque tournante, c'est pas le bon mot, le manège des running backs. Là, Singletary, pour la première fois, il a eu un rôle un rôle plein, 22 carries. Il a été efficace, 86 yards, un touchdown. Et après le match, ils ont dit Singletary, on va lui donner le ballon, ça va être lui notre running back. Donc peut-être Singletary pourrait être un mec à starter, même si c'était difficile de faire confiance avant. Je sais pas ce que tu en penses, toi, si tu as je suis pas sûr que tu es Singletary dans une ligue, mais si tu Aucune. l'as, là, ça fait 2 matchs, 2 matchs qui jouent 82-93% des snaps, 2 matchs qui, du coup, répond avec pas mal de yards en fantasy. Et ouais, pareil, je pense en RB2, ça peut être un mec en considération, en tout cas. Bah, si tu prends l'historique et que tu. Moi, en fait, je suis partisan de continuer ce qui marche. Et vu qu'ils sont en train de gagner avec un Singletary qui a un peu un full workload, c'est le moment de starter parce que, enfin, non, logiquement, le coaching voudrait que ça continue et un peu surfer sur ce qui marche. Et moins peut-être un Allen passeur comme on le voyait beaucoup, enfin, plus passeur comme on le voyait beaucoup en début de saison ou milieu Ouais. de saison. Ouais, attention juste au fait que ouais, quand c'est contre les Pats, ça va être un match fermé certainement. Le over-under il est assez Oh bas. oui, oh oui, ça va être Euh, un. mais bon, le truc c'est que cette semaine, je suis en train de regarder les over-unders. Ils sont tous bas quoi. On en parlera, mais il y a Détroit Atlanta 42, Giants contre Philly 40, Jacksonville Jets 41. Pardon, Buffalo Pats 43. Ouais, du 44, du 43. Denver Las Vegas 41. Enfin, ils sont tous super bas les over-under. 38,5 pour Miami New Orleans en Monday Night Football. Donc ouais, ça risque d'être une nouvelle semaine assez compliquée. C'est pour ça qu'on essaie de trouver, même si c'est pas des noms en qui on a complètement confiance, des mecs qui peuvent essayer de vous sauver pour cette week 16 parce que franchement, ça va être une semaine compliquée. Je fais un petit aparté. Est-ce que tu as de mémoire de fantaisiste en football tu as le souvenir d'une. Enfin, je sais qu'en playoff, c'est toujours un peu le bazar, mais une week 15 qui a été autant un, un bordel, on peut le dire, en termes de performance, le nombre de contre-performances qu'il y a eu Euh, et la difficulté de je trouver m'en des bons souviens joueurs. pas, je sais qu'à un moment, il y avait une saison qui avait commencé. On sait que les saisons, elles commencent très bizarrement. Sauf qu'il y avait une saison, je crois que c'était peut-être celle de l'année dernière ou l'année d'avant. C'était jusqu'à week 5, on s'est dit, non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'au final, je suis réveillé ou pas? Mais sinon, non, en fin de saison, bah, non, parce qu'au final, tu as le facteur Covid qui vient s'ajouter. Mais Ouais, après, enfin, en fin de saison, tu sais pertinemment que tu vas dans les réserves, enfin, dans les fins fonds du waiver. Et en fait, en dynastie, c'est beaucoup plus difficile parce que sûrement, il y avait un mec qui s'est dit, oh, bah, je vais prendre le RB6, sait-on jamais. Et il est dans un effectif d'un mec qui peut-être ne joue même plus depuis 6 mois, tu vois. ouais, Donc c'est ça, ça. je trouve qu'en dynastie, c'est beaucoup plus difficile. Et, euh, et, euh, et en ligue, on va dire normale, enfin, faut rester à l'affût, quoi. Mais ouais, c'est un bordel. C'est un bordel. Et puis même au C'est ça final, le truc, parce que souvent, je trouvais que, effectivement, en playoff, tu avais souvent des blessés, des trucs comme ça, mais c'était relativement, enfin, pas toujours évidemment, hein, mais c'était souvent relativement clair de savoir qui allait être le prochain mec, next man up, tu vois. alors Et oui. maintenant, avec Covid, tu sais plus, Bah, quoi. justement, parce que au final, ce que tu dis, c'est vrai, mais jusqu'au RB2, RB3. Sauf que là, tu es Ouais, RB4 ou ouais, 5. ouais, c'est ça. Et là, quand tu prends, bah, tu dis, OK, enfin, moi, je suis parti sur la dev chart. À un moment, j'ai fait ça bêtement. Je sais plus c'était quand, j'étais allé sur la dev chart. Je pensais, je crois, j'avais rafraîchi Twitter. Il y avait un mec qui avait mis un truc il y a 14 secondes. Je me suis dit, oh, je vais aller prendre, tu sais, ce Mhm. mec-là est sur Covid, je vais aller prendre son remplaçant. J'étais allé sur la dev chart je crois que c'était les Lions d'ailleurs. Ouais, ouais, J'ai bah, oublié. c'était celui avec le nom nigérian. Ouais. Et du coup, j'étais allé chercher lui, parce qu'il y avait écrit que Ouais, Dave Chart était devant un mec, et ils sont partis chercher un mec de la mais practice squad. c'est ça, Donc je practice me suis squad. Et dit, bah là, pareil ben, cette semaine. tu peux pas le voir. Alors que normalement, RB2, RB3, tu les connais déjà un peu, tu dis, ah putain, il a montré des belles choses, si à un moment il joue, Ouais. là tu les connais pas. Tu dis, il y a
Johnson 5, tu dis ok, qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça, c'est ça. Duke Johnson typiquement, un Ouais. des meilleurs running backs de la semaine qui sortait de la practice squad, 3 jours avant, moi je savais même pas qu'il avait signé à Miami. Il y a une semaine, je savais même pas qu'il était à Miami et là il sort, je me dis: «Bah, je vais peut-être le prendre parce que ça a l'air d'être le dernier mec survivant à 4 joueurs qui étaient sur la liste covid». Puis finalement, il y en a 2 d'entre eux qui ont été libérés de la liste covid, donc Gaskin, donc je me suis dit: «Bon, bah, Duke Johnson, c'est mort, il aura pas le volume» et je crois qu'on enfin, covid, c'est tellement nouveau si tu veux, c'est ouais, pour nous, c'est nouveau dans nos analyses et tout. On a rarement vraiment eu ces histoires-là et on se dit: «Bon, bah, OK, il a été mis sur la liste covid, puis il est revenu, donc OK, il va jouer», tu vois? Et en fait, le truc, c'est qu'ils sont tous affectés complètement différemment et je pense que là, pour le coup, on a complètement discounté, enfin moi en tout cas, le fait que, bah, peut-être qu'il est là, mais il s'est pas entraîné de la semaine, il a eu un truc au poumon, tu vois? Même si ça dure 4-5 jours, bah, peut-être qu'ils vont pas le faire jouer, 25 carries direct, tu vois? Et c'était un peu pareil avec Amari Cooper il y a 2-3 semaines, quand il lui-même était revenu, pareil, il était revenu, mais il avait pas joué un match complet la première fois, tu vois? Et peut-être qu'il faut commencer à il faut commencer à se dire, bah, tu vois, tu as Dalvin Cook qui se pète l'épaule, il revient, bah, il a une attelle et il joue, il s'en fout, c'est une question de douleur et c'est pas grave. Mais par contre, covid, peut-être qu'il leur faut un peu de temps de reconditionnement pour qu'ils puissent, jouer à leur niveau et commencer à factoriser cet élément. Ouais, mais le problème, c'est que ça dépend tellement de la personne que là, tu peux Bah, pas c'est ça, savoir. c'est ça. Parce qu'il va pas te dire, il va pas être sur Twitter: «Alors là, je me sens moyen, Ouais, machin», tu non, vois? c'est Il ça, va ils disent pas, tous: «Ouais, c'est bon, ouais, c'est bon, pas enfin, de je symptômes», vais jouer, il va faire un catch et dire: ça tire» ou «Je suis ouais, fatigué» ou «Finalement, la course, ça m'a fatigué». Il sort et toi, tu es ouais. niqué. C'est C'est clair. Donc Houston-Jacksonville, là pour le coup, pour une fois, c'était un peu les suspects habituels, James Robinson et Brandin Cooks. Brandin Cooks qui m'impressionne, hein. Il est en train de terminer, il est 13e en PPR actuellement sur la saison. L'année dernière, il finit 16e. Le mec, chaque année, on l'enterre. Chaque année, il est au fin fond des waivers, enfin des pas waivers, mais il a de la draft. à la draft, ouais. Et puis en fait, chaque année, c'est une super value, quoi. Et là, cette année, il m'impressionne encore plus parce qu'il y a même pas Deshaun Watson. À la limite, l'année Mmh. dernière, tu pouvais dire: «Ouais, Deshaun Watson, c'est un bon QB», tu vois? Ils ont une offense convenable et tout. Là, cette année, ils sont vraiment nuls et pourtant Brandin Cooks, il lâche des perfs. Il y a encore 25 points cette semaine. Mmh. Mais il Heu, est pas mal, hein, Mills, moi, je trouve. Mills, il joue bien, hein. Mills, il joue pas trop mal. Ouais, Je trouve ils vont peut-être le que garder du coup. ouais, ouais, je pense qu'il faudrait vraiment lui donner, beaucoup plus de matchs, même l'année prochaine. Parce que je pense pas que Watson va revenir un jour, en tout cas dans cette équipe. Donc franchement, ils ont peut-être quelque chose. Donc je suis content Mmh pour eux. mh. Mmh. Ouais, ouais. Ils ont peut-être suffisamment probablement pour pas drafter un QB, cette année, Ouais, en tout cas pas, direct et travailler sur d'autres aspects de l'équipe, ouais, à la ouais, draft. ouais, ouais. OK, bah, tu m'as dit que tu regardais, distraitement Dallas Giants, on va passer à ça. Tu pensé quoi du match? Je me pose beaucoup de questions sur Dak Prescott, mais ça fait des semaines et des Moi semaines. aussi. Franchement, j'ai l'impression de pas vraiment le reconnaître. Je continue à dire que Pollard, quand Pollard est sur le terrain, les Cowboys jouent mieux. Ouais. Et maintenant, en fait, c'est une équipe tellement complète et forte vraiment des 2 côtés qu'il va falloir peut-être pour une fois compter sur les Cowboys, Mmh. en play-off. En playoff, ouais, c'est clair. Hem, ouais, je suis d'accord avec Et toi et Dak Amari, Prescott nul, à nul. Marie nul, ouais, C'est de bon, nouveau. c'est Mais c'est ça en fait, tu l'as dit, c'est une équipe complète. Alors d'abord en défense et en attaque, alors que l'année dernière, ils avaient une défense nulle et que c'est pour ça que Dak, il était obligé de balancer, balancer, balancer et qu'il faisait des stats de ouf pendant jusqu'à sa blessure. Ça, c'est le premier point et deuxièmement, ils sont tellement complets, ils ont Elliott, Pollard au backfield, plus, bon, Corey Clement qui a pas joué cette fois-ci, mais qui a encore un backup capable. Donc même s'il y en a un de ces 2 là qui est blessé, tu sais que l'autre, c'est pas en mode, «Ah putain, lui, il est blessé, donc l'autre, il va avoir 35 carries», ils vont le faire ouais, courir ouais, jusqu'à ce qu'il s'enfonce. Hem, Ils ont 3 très bons receveurs, avec en plus Cédric Wilson là, il a pas besoin de jeu, mais pareil qu'en running back, quand Gallup était blessé, ben, il y avait Cédric Wilson et cetera. Ils ont, Schultz. Schultz en tight end qui joue bien et leur défense qui joue bien. Donc Prescott, le pire, c'est qu'il fait pas des enfin, pour la NFL, je pense, il fait pas des matchs horribles. Il fait là 28 sur 37 à la passe, 217 yards, donc rien de fou. Il court plus parce que, bah, il a pas besoin et il fait un touchdown, un fumble.
Il se prend un sac à un moment et il fumble. Donc du coup, ouais, en fantasy, il fait des scores pédestres et ça fait plusieurs matchs que c'est le cas. Tu vois, les 3 derniers matchs, 13 points, 11 points, 11 points. Contre des équipes faciles en plus, hein, Washington, Giants, et cetera. Là, il rejoue Washington cette semaine. Donc ouais, je suis d'accord avec toi et en fait, le point que j'essaie de faire, c'est ils sont tellement complets, ils ont tellement d'armes que ça devient un peu comme les Cardinals, tu sais pas laquelle va exploser ce jour-là, tu vois? Et là, cette semaine, bah, c'était Schultz. OK, 8 sur 8, un touchdown, 67 yards. Vas-y pour savoir que c'est lui qui va être le leader du corps de receveur aujourd'hui. Ouais, c'est Ouais, c'est mais c'est dur, ce qu'on fait avec les c'est cards, dur. c'est nous, on sait au final qui on ne starte pas. Et là, au Mmh. final, moi, à Marie, franchement, on parlait de Claypool tout à l'heure, confiance en Claypool qu'un Cooper. Moi, là, Cooper, si j'ai dans une ligue et que j'ai pas, on va dire, je sais pas moi, une meilleure option, moi, à Marie, je le starte pas. Parce que tu sais, là, la projection qu'ils vont donner à Marie Cooper, elle est tellement faussée, parce qu'il Ouais. sera toujours plus au-dessus de 10, mais tu as un 10 avec un Marie Cooper en ce moment, tu es content, quoi. Bah, Et grave, après, il va peut-être bah, te faire un, il a un match à pas, 20-25, tu vas dire, ah, bah, il revient, et après, il va ouais, partir en rien du tout, tu vois. il a rien fait de spécial depuis week, 8 pour, nos équipes fantasy. On l'a dit, il a eu le covid. Il a fait un 13,6 la semaine dernière, enfin, il y a 10 jours du coup, parce qu'il a eu un touchdown. Mais même là, il faisait pas grand-chose, hein, Non, bah, donc 10 points avec un TD, enfin 13 points avec un TD, ouais, c'est c'est pas ça, passé 13 points grand-chose, avec quoi. un TD sur 50 yards de réception. Il a pas dépassé, ouais, il a pas dépassé 5 réceptions ou 50 yards depuis week 8. Donc c'est vraiment ouais, très difficile de ça serait pas, c'est le genre de mec où tu sais, on ferait le test avec, tu mettrais, joueur Tartampion et tu mettrais ses stats et tu dirais: «Ah bah non, ce mec-là, ouais, c'est limite niveau waiver ou sur le banc, tu vois? Il peut aider», mais il a même plus l'upside, quoi. Il a même plus Mmh. l'upside, il nous a plus montré ça depuis 8 semaines. Giants, on va passer très vite parce que franchement, c'est nul offensivement. Il y a vraiment rien à dire. Mike Glennon, affreux. Il a été remplacé par Fromm et je sais même pas pourquoi. Là, ils nous disent: «Ben, on verra qui va starter». Ils veulent pas starter Fromm. En tout cas, ils veulent pas l'annoncer. Alors que franchement, Glennon vaut rien et que la saison est foutue, donc autant faire, starter Fromm pour voir ce qu'il vaut pendant 2-3 matchs. Mmh. Hem, Barkley, de plus en plus inquiétant, un peu comme Elliott, hein, il a plus du tout l'explosivité et là, limite, Devontae Booker, pardon, avait l'air, presque, David dans le Booker. rôle de Devin dans le rôle de Tony Pollard, presque plus explosif. Quand je le voyais sur le terrain, je voyais le je me moi qui ai Barkley quasiment partout et j'en ai besoin, je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il fout? Il a changé son numéro, quoi, il a le 28 maintenant, je te le dis, c'est le 26 pourtant, il est même pas sur le terrain». Donc il a quand même 15 carries, 50 yards, quelques réceptions, mais c'est pas le Barkley dont on avait l'habitude. On voit qu'il est limité et la question est de savoir est-ce qu'il retrouvera ce niveau pour la dynastie? Pour cette saison, je pense que c'est mort. Il va nous donner des chiffres de RB2 avec un peu d'upside, mais pour les saisons prochaines, d'abord où jouera-t-il et est-ce qu'il retrouvera, le niveau qu'il avait les 2 premières saisons? Hem, OK, Arizona, Detroit, ça c'était une grande surprise. Arizona qui est en train de s'écrouler et Ouais. qui perd ce match, totalement à la régulière, 30-12 et un Kyler Murray qui, j'ai eu pas mal de j'ai écouté pas mal de podcasts. Les gars, ils disaient: «Est-ce que c'est le Mister October du football, de la NFL?» Le mec qui est trop fort en début de saison et qui petit à petit, c'est cool parce que ça fait plusieurs années qu'il nous fait le coup. Qui faiblit un peu en deuxième moitié de saison. Alors les années d'avant, ils avaient pas trop d'ambition playoff, donc c'était pas très grave. Là, c'est la première fois qu'on réalise vraiment. Mais ouais, il souffre sans Hopkins. Hem, donc compliqué, ouais, compliqué cette fin de saison pour Arizona. Je sais pas, toi, tu as des cards là actuellement, bah, tu es obligé un peu de les faire jouer, sauf les receveurs parce que tu as eu cette ligne directrice depuis le début en disant: «Les receveurs qui s'appellent pas Hopkins, je sais pas lequel va avoir les points». Mais James Conner, Chase Edmonds, tu es obligé de les faire jouer, mais même Murray, évidemment, tu peux pas le bencher, Bah, mais c'est chaud, quoi. ouais, ouais, non, non, je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, mais par exemple, même moi, là, la réception, vu que je suis à un stade où, quand j'ai vu qu'Hopkins ne jouait pas, bah, j'ai décidé de start Moore, parce que je Ouais. me dis qu'il a un jeu particulier, enfin, qui peut me ramener. Bah, il peut faire plein de petits passes et moi faire un big play,
et avoir vraiment 10 points assez facilement. Et en fait, non, enfin, même lui, il n'est pas du tout utilisé. Après, c'était peut-être parce que c'était les Lions, mais je m'attendais justement à ce qu'ils accélèrent le jeu et que Rondale Moore soit rapidement utilisé. Et je crois qu'il n'est pas du tout utilisé et je crois que même il se blesse un peu. Donc, ce que je veux dire, c'est que là, moi, aujourd'hui, je n'avais pas un effectif où je pouvais faire un peu la fine bouche sur le corps des receveurs des Cards. Donc, tant que la première menace est out, tu startes un peu tout le monde en espérant que avoir ton 10 points, quoi. Ouais. Côté Lions, du coup, encore un super match de Craig Reynolds qui dépasse les 100 yards, le mec dont on parlait qui a été activé de la practice squad quand tout le monde était blessé. Bon match de Goff aussi, 21 sur 26, 216 yards, 3 touchdowns, pas d'interception. Par contre, Goff, sur la liste Covid, pourrait jouer week 16, encore une fois, grâce au nouveau protocole. Il pourrait jouer week 16, il faut 2 tests négatifs. Mais à voir ce que c'est, à voir ce que ça veut dire. Il dit: «Je me sens bien, c'est comme un petit rhume, pas un je me sens bien. J'avais quelques symptômes, dimanche soir après le match». Ça va être ingérable cette histoire de Covid. Un mec que j'aime bien moi, c'est Amon-Ra St. Brown. Depuis quelques matchs, il commence vraiment le rookie à s'affirmer. Ça fait 3 matchs qu'il dépasse 10 points fantasy. Typiquement, tu parlais tout à l'heure d'Amari Cooper là. Là je te donne les stats de Brown. 20 points fantasy sur 10 réceptions, 1 touchdown. 11 points sur 8 réceptions et 20 points de nouveau, 8 réceptions, 1 touchdown. Quant à Amon-Ra St. Brown d'un côté et Amari Cooper de l'autre, hyper difficile de faire ce choix-là. Mais là, actuellement, ça fait 3 fois que tu te mords les doigts si tu as laissé St. Brown sur le banc et Cooper sur ton line-up. Donc, en tout cas, c'est un jeune rookie que j'aime bien et quelqu'un qu'il faudra surveiller de très près pour la saison prochaine. Jets Miami, le Duke Johnson Show, meilleur match de sa carrière. Un match qui était plus serré qu'il n'aurait dû l'être, je pense. Tua Tagovailoa qui, pareil, un joueur un peu étrange. Quand tu crois que ça y est, j'ai parlé des Jets et ma montre a dit I didn't catch that. Je sais pas si c'est un signe. Ouais, Tagovailoa un peu chelou, deux interceptions de nouveau, un match qui un pick 6 affreux où tu as l'impression que le défenseur il savait exactement où allaient les balles et il a anticipé à mort. Et finalement victoire parce que les Jets sont super faibles, mais pas un bon match pour toi. Parker qui fait du bien à cette offense. On sait que Waddle était out sur la liste Covid, donc Parker a fait un super match. Duke Johnson aussi. Et côté Jets, quasiment le néant. C'est personne qui dépasse les 10 points en fantasy. Faudra vraiment aussi faire peut-être un flop, enfin un ranking des flops de la draft pour les QB, parce que franchement, j'ai l'impression qu'ils sont vraiment tous nuls. Mais c'est quel le plus nul? Parce que là, franchement, j'ai l'impression que Zach Wilson, lui, dès l'année prochaine, il peut se faire bencher. Zach Wilson, il commence à avoir sérieusement des problèmes il pourrait très bien être un bust. D'autant plus que l'offense des Jets a bien marché sans lui, qu'ensuite on a dit on le laisse observer parce que du coup il va revenir plus fort. Et en fait, il est revenu et il n'était pas plus fort. Et effectivement, la question va se poser assez rapidement, ce qui est terrible parce que c'est un mec talentueux, quoi. Mais niveau NFL, ça va pas. Et souvent, j'ai l'impression qu'il commence pas trop mal les matchs en plus, et puis tout d'un coup, il s'écroule en fait. Je sais pas. Faut dire qu'il est pas vraiment aidé. Et la plupart des mecs sont blessés. Elijah Moore, il commençait à bien jouer. Carter est revenu, mais il a joué que 8 carries. Jamison Crowder, c'est peut-être plus ce qu'il a été. Le meilleur receveur, c'est Baxter Berrios parce qu'il a fait un touchdown sur un carry. Il est vraiment pas aidé, quoi. Cincinnati-Denver. Encore un match qui pour moi était très pénalisant parce que je suis investi assez lourdement dans les receveurs des Bengals. 0,8 pour Jamar Chase. Je crois que j'ai lu quelque part, c'était une stat du style, c'est le plus mauvais score depuis 1996 ou un truc comme ça, pour un receveur qui a reçu 25% des target share de son équipe.
0,8, ouais, 4 targets, 1 catch pour 3 yards. Une catastrophe totale. Higgins, pas mieux, 3 points. Le seul qui a bien joué, c'était Tyler Boyd dans ce match. Donc à voir. Mixon, c'est un petit peu blessé. Je vais voir s'il y a une update. Il s'entraîne mercredi, donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les Bengals et pour les Owners de Mixon, surtout. Même s'il a eu un match un peu compliqué. Mais ouais, globalement, un match très décevant de la part des Bengals, qui gagnent quand même, hein, donc on peut pas le leur reprocher, c'est juste offensivement, ça n'a pas été bon. Côté Denver, Bridgewater s'est fait une sorte de blessure à la tête, commotion. Il était Ah oui, ouais, c'était KO sur le terrain, donc il jouera pas. Ça va être Drew Lock, le QB, pour la semaine prochaine. Est-ce que ça va libérer les receveurs? Parce que là, ça a été terrible aussi. On parlait de Chase il y a 2 minutes, mais Jerry Jeudy, 0. Inexistant. Pas de ligne de stats. Courtland Sutton, 2 sur 7 pour 12 yards. Tim Patrick qui chope un touchdown, c'est le seul qui marque un point du coup. Les 2 running backs, du coup, ouais, bah, ils ont eu 30 carries à eux deux, mais pas de touchdown, donc ils font ce qu'ils peuvent, mais c'est pas ouf. Est-ce que Drew Lock peut donner un peu un kickstart à cette offense, ou est-ce qu'au contraire ça va être encore pire selon toi? Parce que je sais que tu aimais bien Bridgewater, mais c'est vrai que ça fait 2-3 matchs que l'offense à la passe en tout cas est un peu insipide. Langocha. Non, mais là, pour le coup, moi, j'étais extrêmement confiant. Enfin, j'étais confiant. J'aurais préféré que Locke débute la saison. En plus, moi, j'avais un Ouais. peu milité pour. Mais après, enfin, juste, on voit que Denver joue mieux avec. Mais là, de ce que j'ai vu avec Locke sur le terrain, après, c'était plus la philosophie du match qui faisait qu'il n'y avait pas beaucoup de passes. C'était très, Ouais. très défensif comme match. Que tout d'un coup, c'est parce que Locke qui va arriver, ils vont marquer 20 points et le match va se terminer à plus de 20 pour Denver. Moi, je vous espérais qu'on va avoir un peu de vie dans l'offense et à la réception. Mais je pense qu'on va le voir très rapidement dans le match, hein. C'est où le jeu de passe marche, le jeu de course, parce qu'ils vont commencer avec ça, marche bien, on ne verra pas beaucoup de Locke. Ou ils prennent un peu le bouillon et là, on va avoir un Locke qui envoie des ballons dans tous les sens. Et sur ça, je pense qu'il peut apporter plus qu'un Bridgewater. Mais là, pour le coup, c'est vraiment très dur à essayer d'analyser. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Il joue contre Las Vegas. Ça risque d'être un match pareil assez fermé. Over-under, c'est 40,5. Peut-être le seul truc à noter, je dirais, justement pour ceux qui cherchent des tight ends pour potentiellement remplacer Kelsey, et ça ne remplacera pas, mais le tight end, le deuxième tight end, Albert Okwuegbunam, c'est le teammate de Drew Lock à l'université, et ils sont tous les deux, je pense, viables contre Las Vegas en tant que streamer. Ils ont mené l'offense à la passe, tous les deux. 5 réceptions pour Fent et 3 pour Ogwu. J'en peux plus. Ogwu. C'est terrible les noms déjà. Ogwuegbunam. Donc ouais, gardez ce nom en tête, même si je suis en train de le bousiller. Si jamais il faut streamer un Titan. Je sais pas si c'est parce que c'est Noël, mais on a des commentaires sur YouTube qui sont illisibles et qui sont clairement des spams. Je crois qu'on est tout seul à Ptine, toi et moi ce soir. Il n'y a personne qui nous suit en live. On enchaîne du coup avec Atlanta-San Francisco. Encore un match pas très glorieux, mais Kittle, pour moi, c'est vraiment alors évidemment Deebo Samuel, hein, mais George Kittle, c'est pour moi le MVP de San Francisco. Et San Francisco, qu'on était limite en train d'enterrer, pareil, il y a quelques semaines, en train de dire, ça se trouve, Miami, ils ont fait le deal de l'année parce qu'ils vont donner à Philly un pick qui est supérieur à celui qu'ils vont recevoir de San Francisco. Là, ça s'est retourné. San Francisco, ils ont combien de victoires d'affilée? Ils sont sur vraiment une bonne série. Ils jouent Thursday Night Football contre Tennessee. Et ouais, Kittle, il est monstrueux. 93 yards, pas de touchdown cette fois-ci, mais c'est quelqu'un qui revient super fort et qui est non seulement important pour lui-même et pour ses honneurs fantasy, mais important pour le reste de l'équipe parce que c'est un des meilleurs, c'est probablement le meilleur bloqueur à son poste. Donc il ouvre des brèches pour Deebo Samuel.
qui a eu de nouveau 6 carries pour 30 yards et un touchdown. Et dans ce match, il pourrait y avoir Elijah Mitchell qui revient. Toi, je sais que tu as pris Jeff Wilson dans quelques ligues. Il a bien joué là dans ce match. Ouais, il a très bien joué. Il me ramène plus, je crois qu'il me ramène entre 15 et 20 points. Et moi, j'espérais que ça continue comme ça, quoi. Sinon, je vais être en galère rapidement. Ouais, bah c'est ça. Bah, il va falloir que tu surveilles le retour potentiel de Elijah Mitchell. Mais ouais, Jeff Wilson, 21 carries, 110 yards. Donc enfin un bon match pour le running back de San Francisco. Et on salue Monkey D. Luffy qui est là. Je crois que c'est le seul qui nous suit en direct ce soir. On sait que c'est les vacances de Noël et qu'il y a, Et il y il a est un plein peu de sous gens. prot, son Luffy sur la photo, là. Ah, t'as vu? Il Ouais. est chaud. Oh. Ah pardon, attends. Ronald Jones, on parlera de Tampa Bay dans 2 secondes, mais je finis San Francisco-Atlanta. Du coup, Atlanta, toujours le même problème. Kyle Pitts, vachement utilisé dans le jeu, 4 sur 7, 77 yards, toujours pas de touchdown. Un seul touchdown sur la saison, c'est celui qu'on a vu à Londres. Et le coach qui a eu des bons mots hein, pour Kyle Pitts aujourd'hui, il dit mais il est juste scratch the surface, comme on dit, sur ce qu'il peut faire. Est-ce que tu crois que, enfin, pour moi c'est wishful thinking parce que je l'ai dans la dynastie qui va être important, mais est-ce qu'il peut exploser? Est-ce que ça peut être un joueur? Lui, il a l'air healthy. Bon, son équipe est pas très forte, hein, mais il est toujours utilisé. Est-ce que c'est le genre de mec qui peut tout d'un coup, week 16-17, quand on s'attend plus à rien et qu'on est en galère de Titans, ce serait pas justement un des mecs à mettre pour peu qu'il ait été droppé par quelqu'un qui en a marre de Kyle Pitts? Moi, je pense qu'il va y avoir un très gros match avant la fin de l'année, où ils vont essayer justement de le hyper encore plus pour l'année prochaine, et surtout même côté Falcons, pour que tu dises OK pour l'année prochaine. On a vu ce qu'il pouvait faire, etc. Donc moi, j'ose espérer qu'il fasse un gros match quand ils vont vraiment plus jouer pour grand-chose. Mais j'espère que ça va pas arriver trop tard, parce qu'ils vont rapidement peut-être shutdown Matt Ryan, et enfin, si c'est Ouais, personne derrière lui qui envoie la balle, ça va être nul. ouais. Donc, Non, bah, j'espère que ça va arriver cette semaine, moi. euh, Ouais, espérons cette semaine. Russell Gage a fait un bon match aussi. Il finit bien la saison. Cette semaine contre les Lions, moi, ça me semble être une bonne idée. Une petite explosion de Kyle Pitts cette semaine contre les Lions. On passe. ça fait pas beaucoup de points. Hein. Moi, Non, je sais, c'est la meilleure équipe qui n'a que 2 victoires de l'histoire. Green Bay Baltimore, ça c'était un gros match. Et un très très bon Tyler Huntley côté Baltimore, un joueur qui c'est un peu bizarre son histoire. Il a été joueur de l'année dans sa conférence de college, je ne sais plus laquelle c'était. Puis il a été pas invité à la Combine. Et déjà à l'époque, je crois que ça avait fait du bruit, disant bah, c'est bizarre que ce mec-là ne soit pas invité. Ensuite, il a été non drafté et pris par Baltimore. Et là, quand je te donne la ligne de stats, il a été si cuté plusieurs fois aussi, non, par Baltimore, j'ai l'impression. ouais, écoute, c'est possible. Hmm. Je jurerai pas, mais en tout cas, il a peut-être fait l'ascenseur entre la practice squad et l'équipe titulaire. 28 sur 40, 215 yards, 2 touchdowns, 13 carries, 73 yards et 2 touchdowns. Tu te dis, Lamar Jackson, Tyler Huntley, c'est pareil en fait. Bah, c'est peut-être une offense plug and play, hein, donc ils sont partis prendre un. Donc, est-ce Bon. que c'est peut-être un type de QB où effectivement, bon, c'est pas donné à tout le monde. Je dis pas que les mecs sont aussi forts que Lamar, loin de là. Mais un type de QB que tu peux mettre dans un système comme ça, celui de Baltimore, entouré des bonnes pièces, et tu dis, vas-y, tu fais ça. Et en fait, les gars, n'importe qui, tu peux les mettre et ils font un bon score fantasy. On le voit aussi un petit peu avec Taysom Hill. Surtout les mecs qui courent, Oui, quoi. enfin, surtout pour la partie, enfin, avec Taysom Hill, c'est vraiment différent, parce que enfin, il n'y a Parce que aucun c'est pas QB qui lancé. jouait comme lui. Donc lui, il vient vraiment avec son propre truc. Ouais. Mais pour le coup, je trouve que quand tu as un type de quarterback similaire entre le QB1 et QB2 dans une équipe Mhm. qui marche grâce au QB, oui. Et moi, je pensais, on avait parlé en début d'année avec Josh Allen et Trubisky. Parce qu'on a vu ce que Trubisky donnait. Après, quand il a été pris, on a dit, OK, mais en fait, pour un QB2, déjà, c'est un bon QB2. Et qui joue d'une manière assez similaire à celle de Josh Allen. Il peut courir, il est quand même assez Ouais. costaud, il a un gros bras. Pas très précis, mais bon boulot. Et je crois que c'était un match de
de pré-saison où il avait fait un match de ouf et on s'était dit ok. Sauf que tu vois, parce que là, c'est une offense qui a été fait pour Josh Allen. Trubisky, ça marche dedans. Et pour moi, les Ravens, c'est exactement la même chose. Là, tu aurais mis un Joe Flacco dedans, il serait cassé les dents, ils auraient marqué 10 points Ouais, contre Green Bay, c'est c'était clair, plié, c'est tu clair. vois. C'est pas du tout la bonne offense pour lui. Est-ce que, Mais il puisque est tu parles de... bon, hein, pour le Non, coup. il joue bien et je pense qu'il Ouais. va avoir un rôle, il va avoir un contrat l'année prochaine, ce mec-là, sauf s'il s'écroule d'ici la fin de l'année. Je sais pas s'il rejouera cette semaine, mais c'est possible. Et ouais, il mérite un contrat l'année prochaine, de ce que j'ai Mais pour vu le coup, là. tu peux pas feinter comme avec les Saints, tu vois. Si tu le fais rentrer, ils vont courir le même jeu. C'est pas Oui, genre, oh, ouais, qu'est-ce c'est qu'il. clair, Tu vois. c'est clair. Puisque tu parlais de Trubisky rapidement, les Steelers, vous allez être à la recherche d'un QB l'an prochain. Si vous pouviez signer Trubisky et réparer la O-line, tu serais chaud maintenant qu'on a vu que peut-être les problèmes à Chicago c'était plus à cause de Nagy qu'à cause de Trubisky? Ou est-ce que tu as plus confiance en lui? Tu te dis ouais bon je Non, préfère drafter. non, de toute façon, à draft, enfin, il y a rien. Non, enfin, je le prendrais parce que je pense qu'il peut peut-être apporter sur une Tu ou le deux prendras si saisons. tu peux pas avoir Rodgers quoi. Ouais, voilà. Voilà, après, faut voir. Et après, moi, enfin, le problème, c'est que t'es pas en interne pour voir ce que Dwayne Haskins donne et s'il évolue bien. Ouais. Parce que c'était quand même un haut choix S'il a mûri surtout. l'année passée. Ouais. Mais sinon, enfin, non, Trubisky, sur ce qu'on avait vu, pour moi, ça peut être vraiment un bon joueur s'il est vraiment bien entouré avec une bonne organisation. Et Steelers, concrètement, ça peut être un peu ce type de décor. Comme tu l'as dit, il faut vraiment revoir la O-line, hein, pour le coup. Ouais, c'est le plus important. Alors il Mais bon, faut après, il est mobile, hein, donc au final, enfin, tout ce que ouais. Big Ben essaie de faire, etc., je pense que Ouais, il pourrait y arriver Trubisky mieux. pourrait y arriver. Donc, et en plus, Ouais. on a une bonne offense, à part la O-line, même si c'est un peu la pièce principale. Ouais, ça pourrait faire partie des noms, pas forcément, tu vois, trop chers, potentiellement compétents, et qui, au pire, serait une année de transition supplémentaire et au Ouais, mieux, ouais, ça serait une ouais. bonne surprise. Bah, le Huntley, tu le mets chez nous, enfin, là, pour le coup, je trouve que ça sera pas du tout un bon fit, tu vois. Ouais, c'est clair. Avec tous les C'est joueurs clair. qu'il y a autour de nous, enfin, tu vois, c'est clairement un peu l'opposé du jeu des bâtiments, enfin, des Ravens. Alors, on s'est fait rappeler à l'ordre cette semaine, à Ptine. On s'est fait rappeler à l'ordre parce que chaque semaine, on se plaint des Titans et de la faiblesse de cette position en fantasy. Et chaque semaine, on ne parle pas d'un joueur, on parle jamais de Marc Andrews. Marc Il a Andrews, trop fort. Mais c'est normal, c'est pas un TN, c'est quand même un QB, c'est pour ça on n'en parle pas vraiment. Tu fais des scores de QB. Marc Andrews, il fait encore un super score, 30 points, 10 sur 13 à la réception, 136 yards, 2 touchdowns. Un des deux Titans qui fait certainement gagner son équipe dans ses quarts de finale de playoff et qui désormais, avec ce score, est Titan 1 sur la saison, 20e meilleur joueur overall de toutes les positions. Il est passé devant Kelsey? Il est passé devant Kelsey en scoring standard. Pas de beaucoup, mais il est passé devant Kelsey. Je vais te dire de combien. En standard, ok. Enfin, en half PPR en tout cas. 199 points et Kelsey 193. Et derrière, tu as George Kittle qui a raté plusieurs matchs. Donc il faut qu'on parle de Marc Andrews et il faut qu'on Moi, je parle rende pas, c'est hommage. un Raven, donc tu peux lui rendre hommage, vas-y. Il faut qu'on rende hommage à Marc Andrews qui est tight end numéro 1 cette année et qui est jeune et 26 ans seulement. On sait que si Kelsey commence à perdre un peu de vitesse, pour les dynasties en tout cas, Marc Andrews pourrait prendre le relais potentiellement. Il en a l'étoffe en tout cas et être le tight end 1 pour les années à venir. Surtout si le jeu de Baltimore continue à être conçu de cette manière-là et il est vraiment hyper important pour ce schéma-là. Voilà, j'espère que ça suffira pour Marc Andrews. C'est la seule fois où on en parlera de ces mecs qui détestent Marc Non, Andrews. mais en plus, on en avait déjà parlé. Après, c'est Respectez juste. Marc Andrews. Non, on en a déjà parlé, mais après, c'est plus un constat un peu général. Et Oui. je sais qu'on avait cité un peu comme un usual suspect que derrière Kelsey, Andrews, on l'avait mis dedans, c'est sûr et certain. Ou alors qui était off depuis un petit moment et Kittle qui devait revenir, mais on savait ce qu'il Ouais. pouvait donner. Mais après, enfin, moi, je vois, enfin, peut-être qu'on n'avait pas mentionné et j'en suis désolé, mais je pense que Andrews, J'en suis... non, mais pour moi, En on fait, l'avait c'était mentionné tellement comme un top évident et 2 comme et le il jouait. reste. Ouais. En fait, je vais te dire pourquoi on l'a pas mentionné. C'est que il a
pas surpris cette année spécialement. Là, j'avoue qu'il me Ouais, surprend là, il parce est qu'il chaud, là, fait 30 ouais, points sur et dernière il joue semaine, il est vraiment très chaud. bien depuis les 2 derniers matchs. Mais jusque-là, il n'avait pas surpris. Il n'était pas nul et il n'était pas ouf. La plupart de ses scores, je suis en train de le regarder sur son game log, 8 points, 13 points, 9 points, 36 points. Alors ça, c'était un super match. 15 points, 5 points, 6 points, 15 points. Il n'y a jamais un truc où il fait 0, où il te fout en l'air ta semaine. Et il y avait très rarement, jusqu'à il y a 2 semaines, il n'y avait jamais plus de 15. Sauf ce match contre Indianapolis Week 5. Et là, tout d'un coup, depuis 2 semaines, il a explosé et il passe Titan 1, donc c'est pour ça qu'on en parle. Et aussi parce qu'on s'est fait rappeler à l'ordre. Côté Green Bay, pour le coup, pareil, usual suspect, sauf que Baltimore a fait une double team constante sur Davante Adams et que du coup, c'est Marquez Valdez-Scantling qui en a profité pour faire 100 yards et un touchdown. Un peu rassurant au niveau du split dans le backfield entre Green Bay et entre Jones et Dillon. 13 pour Jones, 7 pour Dillon. Les deux qui sont viables, hein, vu la pauvreté des running backs en ce moment. Ouais, Les deux sauf qu'il y en a sont un, tu viables. l'as pris au premier round et l'autre au 10e Bien round, sûr, quoi. bien sûr. Ouais, bien sûr. Et moi, ça commence à m'embêter, cette histoire en fin de saison que Jones me mette 10 points, quoi. À te frustrer, ouais, c'est clair. Ok, on va passer à Tampa Bay, New Orleans, un match affreux, 9-0, shutout des Saints contre Brady. Brady qui marque 3 points et qui a dû coûter beaucoup de quarts de finale Oui, à beaucoup de gens qui étaient arrivés là notamment grâce à lui. Fournette se blesse, Godwin se blesse, Mike Evans se blesse et Tom Brady s'effondre. Je crois que Gronk est pas blessé, mais il a été double team tout le match. Du coup, il a eu 11 targets, seulement 2 réceptions, ce qui est rare pour lui. Du coup, est-ce qu'on fait confiance à Ronald Jones cette semaine en flex En flex, je dirais oui, clairement. en flex, même en RB, Potentiellement en même RB2, voire RB2, hein, RB1. enfin, c'est clair. Ils ont signé Le'Veon Bell, Ouais. peut-être pour jouer un petit peu, d'abord pour aider. Alors, c'est toujours, il faut faire attention quand il y a ces signatures parce que on voit d'abord un nom qu'on connaît bien. On se dit, waouh, Le'Veon Bell, il a signé. Déjà, ça fait 4 ans que Le'Veon Bell, il n'a pas été le Le'Veon Bell qu'on connaissait en 2016. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, on se dit, s'il signe Le'Veon Bell, c'est pour le faire jouer. Ouais, potentiellement. Mais c'est aussi peut-être juste pour avoir. Tout le monde n'a pas 15 mecs sur sa practice squad qui peuvent appeler Craig Reynolds. Non, comment il s'appelle Chester Reynolds Je sais plus. Charles Reynolds. Ouais. Qui peuvent appeler au dernier moment et faire jouer. Le'Veon Bell, c'est un mec qui a ses défauts, mais il a aussi pas mal de qualités et il a joué à Kansas City, il a joué à Baltimore, il peut arriver et jouer dans le jeu de passe out of the backfield si on en a besoin. Et ça, c'est le truc que Ronald Jones ne sait pas faire. Ronald Jones, il va courir. Donc pour moi, le seul truc qui pourrait vraiment bousiller le match de Ronald Jones, c'est si Tampa Bay tombe derrière au score ou qu'il fait un fumble dégueulasse. Et ça, on sait que le coach, il l'a déjà pénalisé par le passé à cause de ça. Mais c'est clairement, t'as pas le choix. T'es obligé, je pense que si t'as Ronald Jones, t'es obligé de le starter en fantasy cette semaine. Ouais. Ah, moi, je suis beaucoup plus optimiste sur Ronald Jones. En fait, la ceinture de Le'Veon Bell, pour moi, c'est juste une assurance tout risque. Au cas Mm. où il se fait le genou dans le premier carton, etc. Pour peut-être apporter un jeu un peu différent. Mais Ronald Jones, justement, moi, en sortie backfield, je le voyais pas dégueulasse. Justement, Il a on en jamais eu parlait beaucoup plus. de rôles à la passe. Hein. L'année dernière, c'est peut-être sa plus grosse année. Bah, en tout cas, il complétait RB20, Fournette, lui était vraiment pas, il était pas bon à la passe. Donc cette année, il est devenu bon. ouais, Mais il on est parlait devenu plus bon, exactement. ouais, on parle de Ronald Jones qui était meilleur en sortie backfield que Fournette. Mais là, Fournette, cette année, il a fait les deux. Il a carrément atteint Ronald Jones. Mais là, enfin, Ouais, le RB1 de l'équipe de Brady, tu es obligé de le starter. Et là, pour moi, tu as vraiment c'est clair, beaucoup de c'est value clair. avec un Ronald Jones cette semaine. C'est clair. Il joue contre Carolina en plus, donc c'est un match un peu important. Non, il y a pas le choix et il y a des chances que ça se présente bien. Côté receveur, du coup, Godwin, il est out. Mike Evans, je crois que c'est pas encore sûr, mais Non, il lui, je crois que s'entraîne c'est pas. du week to week, mais Ouais, enfin, day to day ouais, même. c'est week to week, mais il s'entraîne pas, donc il y a une petite chance qu'il joue, mais on n'est pas sûr. Du coup, Antonio Brown a fini sa suspension. La semaine dernière, on disait, peut-être qu'il reviendra pas. Finalement, hey, on perd 2 de receveurs, on a besoin de toi. Ah, mais il a fait un tweet de merde, j'ai vu, je crois, il y a ça. Ouais, encore. Ouais, il a encore fait. Il y a un truc du style, faites gaffe quand vous critiquez parce que vous savez jamais quand vous aurez besoin Un de la truc comme personne. ça, vraiment un Ouais. truc où je me dis, putain, ça c'est Il pour est le coaching obligé en mode d'ouvrir sa on a gueule. besoin de Ouais. toi.
Maintenant que tu as besoin de moi, tu connais mon numéro, hein. Call God, call God. Exactement. Et puis après, il y a les usual suspects derrière hein, qui jouent pas mal. Tyler Johnson, Scott Miller et le rookie Jalen Darden qui lui pour le coup a eu beaucoup de snaps mais aucune production dans le dernier match. Mais qui pourrait jouer aussi. Et puis Gronk, hein, n'oublions pas Gronk, qui devrait être là. Mais ouais, Antonio Brown, quelqu'un de potentiellement intéressant, surtout si Mike Evans est out. Ça devrait être le. Parce qu'il est con, hein, mais qu'est-ce qu'il est fort. Ça, Il est bête, mais il est c'est... fort. Ouais. L'arme principale, il s'est bien reposé. Quand il revenait de sa cheville, il avait besoin peut-être encore une ou 2 semaines. Finalement, il en a eu 3 grâce à, à sa suspension. Et ouais, pourrait être un des mecs il a sûrement été droppé dans plein d'endroits, sûrement disponible dans plusieurs ligues. Et potentiellement un mec à ajouter. D'ailleurs, ça me fait penser, tu sais, on parlait des joueurs. Déjà, j'espère que Monkey D. Luffy et Mugiwara, chapeau de paille, on a répondu à ta question. Et d'ailleurs, ça me faisait penser, tu sais, comme au Survivor, quand tu mets une équipe que tu détestes et que tu perds à cause d'elle. Toi, tu avais mis Vegas, moi j'ai mis les Bengals. Et là, en fait, j'ai été sorti par l'un des joueurs que je déteste le plus, qui est Tom Brady. Donc ça va continuer de faire ma hate sur ce cas-là, quoi. Ouais, Parce que c'est c'est lui qui me clair. sort de la Ligue Fantasy Brothers. J'avoue, j'avoue. En plus, parce que les Saints de saison régulière contre Brady, c'est la meilleure équipe de tous les temps, quoi, tu vois. C'est un All-Star Ouais. Game. Mais bon. Saints, pas grand chose, hein. Il n'y a pas eu de touchdown non plus, donc aucun touchdown dans ce match. Je crois que c'était pareil la première fois depuis les années 90 qu'il y a un match sans touchdown. Je dis peut-être une connerie là, mais il me semblait avoir entendu un truc dans le style. Ouais, Camara, décevant, il a splitté les snaps, les carries avec Ingram, mais pareil, Camara, si t'as Camara, t'es obligé de le starter. T'as pas le Je crois choix. que c'est pas Ty Montgomery qui est revenu, d'ailleurs. Ouais, Ty Montgomery, il a joué, il a eu 0 sur 2 à la réception. Donc il Ah, n'a mais pas beaucoup, pourquoi, il a pas fait grand pourquoi il chose. joue là? Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est clair. Il n'a pas joué dans le backfield au moins. Il a joué plus en. Non, réception, en slot. Enfin, en tout cas, ouais, je sais pas s'il était dans le slot ou dans le backfield, mais il a été targeté 2 fois et aucun carry. Oui, bon, je l'imagine pas trop en wide, l'ami Non, ça c'est Montgomery. sûr, ça c'est sûr. Vegas contre Cleveland. Alors, on passe au match décalé du lundi. Vegas-Cleveland, j'ai regardé. C'était pas beau à voir. Le QB, c'était Nick Mullens côté Cleveland, mais finalement, il a pas si mal joué que ça. Derek Carr me déçoit beaucoup. J'ai l'impression qu'il n'arrive pas à prendre, à passer à l'étape supérieure, tu sais, à take advantage des opportunités qui lui sont données. Alors ok, il n'a pas une équipe de ouf et tout, mais et il a gagné le match, donc on peut, pareil, est-ce qu'on le critique ou pas, mais ouais, il passe pas vraiment un cap. Encore une interception, un fumble, alors que pourtant j'avais vu, en tout cas à la mi-temps, le line de Vegas elle joue super bien, elle empêchait Myles Garrett de le mettre sous pression. Jacobs joue mieux, hein, ça se voit qu'il était un petit peu blessé en début de saison. Là, ça fait partie des mecs qui montent en puissance pendant la saison plutôt que perdre de vitesse. J'étais déçu de Hunter Renfro parce que je comptais sur lui et il a fait un gros dud la semaine où j'en avais besoin. Et toujours pas de comment il s'appelle, Darren Waller. Donc ouais, pas grand chose à se mettre sous la dent dans cette offense. Côté Cleveland, à part Nick Chubb, il y avait strictement personne, aucun des titulaires habituels. Donc Nick Chubb a fait le taf, 23 carries, un touchdown. Et j'étais doublement vénère parce que j'avais besoin soit de Hunter Renfro, soit de Njoku. Et Njoku marque un touchdown, sauf qu'il avait le pied légèrement sur la ligne blanche, donc touchdown annulé. Et c'est Chubb qui marque dans la foulée. Donc avec ce touchdown, je passais en demi-finale et au lieu de ça, j'ai été éliminé. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Ça, c'était le match qui était juste avant celui que tu as été voir toi. Minnesota, Chicago. Et comme tu étais en live au Soldier Field, il s'appelle toujours Exactement, comme ça. Ouais. Soldier Field, et tu vas pouvoir nous raconter ce que tu as vu, ce qui t'a plu et ce qui t'a pas plu. Très beau stade, bonne ambiance. En plus, on avait des super places et c'était pas extrêmement cher. L'avantage d'aller à un match des Bears Exactement. en fin de saison. Et non, après, concrètement, c'était vraiment un match pas beau.
Il s'est rien passé. Je crois que, enfin, comment il s'appelle, Kirk Cousins, il fait 70 yards à la passe. J'ai cru rêver quand je suis sorti du truc. Ouais, Euh, 87, ouais, je 87. ne les ai pas vus extrêmement aidés par le corps arbitral, les Bears. Ouais. Après, ok, Non, mais il y a eu pas mal de trucs là-dessus, ouais. il y a eu beaucoup, il y en a eu beaucoup. Et bon, après, même si tu as tous les imbéciles autour de toi qui sont en train de crier ah, fuck the refs. Sauf que là, enfin, il y avait beaucoup de choses à redire. Et après, dans le jeu, c'est vraiment pas beau. Même si à un moment, on voyait que Fitch, il essayait de donner un peu de vie à l'offense, il manque quand même beaucoup de, de pièces, surtout à la réception pour pouvoir faire des choses. Ouais. Euh, les Vikings ont globalement bien défendu, mais si les Vikings défendent bien, c'est que l'offense, c'est que ça marche pas. Et c'est vraiment les plays ou les choix de Nagy qui sont encore plus criants quand tu es là, quoi. Donc après, le match en lui-même, il était vraiment pas ouf. L'ambiance était vraiment bien. Après, moi, j'avais genre 6 couches sur moi. J'avais, tu sais, double lycra, Ouais, il haut et faisait froid. bas. J'avais un Ouais. t-shirt des Steelers en dessous, parce que c'était mon pyjama. J'avais un col roulé par-dessus ce t-shirt et j'avais le maillot des Vikings, parce que mon pote est pour les Vikings. Il m'a un peu obligé à en mettre un. Donc, je me suis dit, toi, tu Ouais. veux juste qu'on se fasse casser la gueule arriver là-bas. Mais bon, c'est pas grave, quoi. Et non, déjà, il y avait beaucoup de fans des Vikings, donc c'était relativement sympa. Et j'avais une petite serviette des Bears qu'on me donnait à la rentrée, donc j'étais le mec giga schizophrène, tu sais. Le vrai fan, tu sais, le vrai fan de Fantasy, quoi. Il y a 3 jours, je suis content pour tout le monde, etc. Non, après, franchement, pour le coup, c'était sympa et tout, mais moi, je suis très déçu de l'offense de Chicago parce qu'elle produit rien. Et en face, à part peut-être le premier TD de Justin Jefferson, il s'est rien passé. Cook, il s'est cassé les dents Ouais. sur la ligne défensive des Bears. Il s'est vraiment rien passé dans le match. Il s'est vraiment rien passé. Je crois que Cook, il fait 70 yards, mais il a je sais pas combien de carries. Et Kirk Ouais. Cousins termine le match à 70 yards à la passe. C'est ouf. Ouais. Ouais, bah, 89 yards pour Cook, 87 pour Cousins. Ouais. 87, d'accord, je m'étais arrêté à moins 70 et wow, c'était peut-être avant la fin d'un carton, il y a peut-être eu une passe qui n'était pas vraiment une passe, mais qui s'est terminée, tu sais. Enfin, ça faisait plus run que passe, mais bon. Mais ouais, au Fields, final, tu vois, moins de 100 yards, c'est horrible, quoi. ouais. Fields 285 yards à la passe. Qu'est-ce que tu as pensé de Fields quand tu l'as vu en vrai? Est-ce qu'il passe le eye test? Alors, moi, je suis très. Je demande beaucoup aux personnes que j'aime bien. Toi qui as vu Wilson un peu plus tôt cette saison. Vu que j'aime beaucoup, tu vois, Phil, je lui demande beaucoup. Et sur beaucoup de choix, je ne l'ai vraiment pas trouvé bon du tout. Déjà, je crois que c'est dans le premier carton, il fait un fumble dégueulasse. Ouais. Il part en courant. En fait, mon pote disait, il réfléchit trop avec ses jambes. Et ça, c'est vraiment typique, tu sais, des QB qui sont Ouais, limite ouais, ouais. un peu plus coureurs que passeurs. Et en fait, il fait ça. Il voit que la première Première option option est est pas bonne. prise. Il court. En fait, il regarde et il va commencer à courir. Et en fait, d'accord, si c'est un peu ton jeu, etc., mais pas sur l'un de tes premiers carries, tu tiens vraiment pas bien la balle et qu'il y a un mec qui te fait un tacle normal et que tu droppes la balle, tu vois. Donc, fumble des premiers cartons. Les plays qui sont appelés derrière ne sont pas bons. Ça faisait que, tu vois, Fields avait beaucoup du mal à trouver du rythme, etc. Mais c'est vraiment quand il y avait 2-3 TD d'écart qui commençaient euh, à lui faire des plays où, tu sais, c'est tu snaps, tu envoies très vite la balle, et là, il y avait toujours, tu prenais 6-7 yards assez rapidement. Donc ça marchait plutôt bien. Et à un moment, il y avait, pour le coup, je crois que c'était le seul play qui est allé à l'encontre des Bears et pas contre les Bears. Ouais. C'était une erreur de rookie. Je ne sais même pas à quoi il pensait, Justin Fields, mais ils sont sur le 1 ou 2 yards. Et en fait, il commence à reculer dans sa head zone. Il voit un mec arriver pour le tacler. Et en fait, tu vois que là, il commence à se plaindre limite, parce qu'on était assez proche. Donc, on entend parler Mhm. pendant le play. Et en mode, non, mais c'est pas normal que. Et tu vois, tu vois le linebacker, ou je sais pas, je crois que c'était un linebacker qui commence à le rusher, tu vois. Et en fait, ça se voit qu'il avait carrément abandonné la play. Et en fait, Ouais, il a ok. beaucoup de chance en mode, tu sais, parce qu'il se fait tacler plus ou moins. Le mec, il met pas du tout son corps, mais il met un peu d'épaule et tout. Et vu que il s'était plein avant et qu'il s'est fait tacler, même dans sa end zone, ils ont dit, OK, bon, roughing the passer. Et là, même les gens autour de toi, ils étaient en mode, Non. bon, we take it. OK. Ouais, c'est clair. Mais sauf que concrètement, c'était vraiment une très mauvaise décision de Justin Fields. Et pour moi, c'est vraiment des choses à corriger. Si tu veux faire le mec vraiment coureur, t'es pas censé. Je dis pas que t'es pas censé fumble, tout le monde va fumble, tu vois. Mais t'es pas censé fumble aussi facilement. Il manquait énormément de concentration et je sais pas si c'était une rookie mistake, mais là je me dis j'espère ne plus revoir ça parce que c'était vraiment, tu sais, euh, l'effet Carson Wentz, tu vois. Mhm. Parfois, tu as l'impression qu'il est déconnecté sur une action, il va faire un truc improbable, reconnecté derrière, tu vois. Et là, c'est ce que j'ai vu avec Justin Fields.
OK, bah, ouais, parfait, merci pour l'analyse. Ah, de rien. En direct de Chicago. Les 2 derniers matchs rapidement, les 2 matchs de mardi, Philly Ouais, contre, Washington, victoire de Philly. Bon match de Miles Sanders, ton gars sûr. Bon match de Dallas Goedert, je vais pas mon jusque gars. dire ça, mais Ouais, 130 yards pour, Sanders, 135, à la réception pour Goedert. Hem, mais c'est pas eux qui ont les touchdowns. non. Côté Washington, bah, un match plus complexe, avec, la moitié de l'équipe, qui avait eu le covid pendant la semaine. Bah, le QB, c'était, Gilbert, je sais même pas qui c'est, Garrett Gilbert. Hem et c'est, ouais, Gibson qui a eu un touchdown sur la goal line, ça, c'était une bonne chose, mais par contre, 15 carries pour 26 yards, ça, c'est beaucoup moins bien. Hem, je sais même pas si tu as vu le match ou si tu étais dans l'avion. Je passe à Seattle Rams. Hem Non, j'étais dans l'avion, ouais. Ouais, Seattle Rams, du coup, victoire des Rams, 20-10 et bah, le seul truc peut-être intéressant, c'est d'abord Cooper Kupp qui est toujours, la valeur sûre, encore Marqueur. 30 points fantasy, 2 touchdowns, 136 yards, 9 réceptions. Mais ouais, dans le backfield, Henderson de retour. Alors ça revient à ce qu'on disait sur l'histoire du covid. Henderson de retour, du coup, on se dit peut-être: «Ah merde, j'avais Sonny Michel», imagine tu as les 2. Tu as Sonny Michel et Henderson dans ton équipe, tu vois? Et parce que je le sais parce que j'ai une équipe où c'est le cas. Et est-ce que tu vois Henderson de retour et c'était pas de retour au dernier moment, c'était genre de retour, je sais pas, dimanche pour un match le mardi, tu vois? Et effectivement, par contre, ça faisait 10 jours qu'il était absent, mais tu te dis: «Bon, bah, voilà, il va retrouver son volume de jeu, Michel va peut-être splitter un peu les carries, mais ça sera plus» et en fait, pas du tout. 18 carries, 92 yards pour Michel, 6 carries pour 23 yards pour Henderson, donc encore un exemple où potentiellement un mec qui revient de covid, même s'il est cleared, pas immédiatement performant, Ouais, mais ça, c'était peut être un peu à important. cause du très bon match que, putain, tu dit son nom, j'ai déjà Sonny oublié. Michel. Que Sonny Michel faisait, parce que du coup, je regardais les highlights ce matin. Tu sais, la Mmh. version genre 15 minutes. Et en Ouais. fait, il fait vraiment des gros runs. C'est pas genre des runs, tu sais, où tu as un trou et tu y vas, tu cours 20-30 yards. C'est vraiment des gros runs, des gros cuts, stiff arm, tout. Et je me dis que si justement tu as un mec qui revient de Covid, tu vas pas vraiment le bousculer tant que tu as ton RB2 qui est en train de faire un super boulot. Ouais. Donc, moi, je resterais vachement positif sur Anderson. Mais, comme je te disais tout à l'heure, si tu as un schéma qui commence à marcher, pour moi, la logique, c'est que tu continues à, on va dire, à user un Sonny Michel parce que ça marche bien avec le fans qu'ils ont. Mais bon, je pense vraiment que c'était peut-être sur un match où il était vraiment meilleur et que très rapidement, on va Ouais, il revoir va falloir Anderson les reprendre le inverser de lead. nouveau, ouais. Il va falloir les inverser de nouveau, mais c'est surtout un exemple, ouais, bah, Michel a été bon, il a eu les opportunités de montrer qu'il était bon, alors que d'habitude, c'est plutôt le match de Henderson et Michel est plus là en backup, quoi. Hmm. Mais côté Seattle, rapidement, Rashad Penny, après un super match contre les Texans, forcément, la défense des Texans, c'est pas la même chose que celle des Rams. Donc, il est revenu un peu dans l'ordre, 11 carries pour 39 yards. Et Wilson, mauvais match de Russell Wilson, j'allais dire Zach parce que je vois le score à côté. Il y a un moins, c'est Euh, Zach. 100 ouais, 156 yards et une interception. Il n'y avait pas de Tyler Lockett dans ce match, il avait le Covid. Du coup, c'était Metcalf le mec principal. Je crois, j'ai pas vu le match, mais je suis en train de lire un résumé qui dit il a loupé Metcalf qui était open sur un scoring opportunity. Pour une longue passe, Wilson l'a raté de peu. Perso, je suis content que ça soit le cas parce que je jouais contre Wilson et Metcalf dans la dynastie Ouais. et c'est grâce au fait qu'ils n'ont pas eu ce touchdown, je pense que je suis qualifié. Donc c'est une très bonne chose. Je vais aller regarder les résumés après le podcast. Ouais, moi, je disais plus un truc sur peut-être un peu sur le corps arbitral qui a donné beaucoup de Ça aussi, ouais, décisions. ouais, ouais. Moi, Favorable aux c'est ce Rams. que j'ai vu. Ouais. Après, bon, dans les highlights, tu vois pas ces histoires-là, mais Non. plus dans les Polaroids, etc. C'est ce que j'ai vu. Ouais, c'est clair. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Je sais pas si on en a parlé cette année, mais c'est les defensive pass interference, où du coup, ton receveur, il obtient rien en fantasy. Il a, il a aucun point, alors que c'est lui qui a fait tout le taf. Tu as la balle sur la ligne des 1 yard et puis tu as un mec qui vient derrière et qui marque C'est le trop score. marrant. Ce matin, bah, justement, quand je regardais ces highlights-là, je crois qu'il y en a une qui est sur Odell et je me disais, j'espère qu'on peut pas
donner des points parce que Marc, l'année prochaine, va dire il faut donner, je vais trouver une Ouais, c'est formule, on ça. va donner. Ouais, j'ai envie de donner les points. Attends, si tu es un receveur et que tu es responsable de 80 yards de pénalité, bah, tu devrais obtenir tes 8 points. Tu as produit des yards, que ce soit. Alors, tu n'as pas le point de la réception, peut-être, mais tu as le point des yards. Grâce à ton équipe, grâce à ton action, tu as obtenu 80 yards pour ton équipe. Bref, on n'en est pas là. Une dernière question avant de partir. AJ Brown, de retour d'hier, va-t-il jouer contre les 49ers? La réponse, oui, très probablement, d'après un report de cet après-midi. Oui, il devrait jouer. Julio Jones, il s'entraîne pas, donc il y a des chances que lui soit limité pour le coup. Du coup, la suite de la question, si oui, est-ce qu'il peut être performant contre la défense des Niners qui monte en puissance? Moi, perso, j'ai AJ Brown dans plein d'endroits. Il m'a cramé la moitié de la saison. Il a eu 2 bons matchs. C'est un peu mon Amari Cooper. Un mec, j'ai dépensé un 3e round, un pic de 3e round à chaque fois pour AJ Brown dans plusieurs ligues et ça a été une expérience assez douloureuse cette année. En dynastie, clairement, c'est un mec que je ciblerai partout parce que je crois vraiment en lui. Je pense qu'il est très fort. Est-ce qu'il peut aider pour les 2 derniers matchs et notamment contre la défense des Niners? Moi, j'aurais du mal, mais c'est possible. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Aptine? Bah, je pense que c'est le seul mec de viable dans le corps des receveurs aujourd'hui. Ouais. Donc, s'il s'entraîne normalement cette semaine, moi je le starterai. Après, si toi tu startes Ronald Jones en flex, t'as mieux. Mais si, hein, pour moi, si t'es en galère et que tu commences à vraiment regarder même le waiver en tant que receveur, etc., pour moi, je starterai AJ Brown parce que même si tu sais qu'ils vont mettre une grosse défense du côté d'AJ Brown parce qu'il est de retour, c'est quand même le seul mec viable à la réception dans l'équipe. Et là, en fait, je crois qu'ils sont arrivés un peu à ce qu'ils pouvaient faire avec leur escouade de running back et qui vont devoir repasser par un jeu à la passe assez rapidement pour au moins rééquilibrer leur jeu offensif. Ouais, et surtout, ils en ont besoin parce que j'ai, je crois, le classement sous les yeux. Bah, ils sont quasiment sûrs d'aller en playoff. Ça, c'est une Ah, bonne les chose. coachs, ils sont pas loin. Hein. Ils sont pas loin, ouais. Ouais, pas sûr de gagner la division, mais sûr d'aller en playoff. Ouais, ouais. Il y a qui, du coup, dans la picture? Il y a les Pats, il y a les Chiefs qui sont premiers, il y a les Pats, il y a Titans à 9 victoires. Ensuite, tu as Bills, Ravens, Bengals, Colts et Chargers avec 8. Ouais, donc c'est assez chaud. C'est assez chaud et c'est une bonne chose que cette année, c'est des playoffs élargis, c'est ça? Il y en a 7? Ouais, il Est-ce y en que ça a a, je toujours été le crois. cas? Non, 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 ça a Il y en changé avait cette année, 6 je crois. Je avant, sais hein. pas. Ouais, ils ont rajouté un. Et du Ouais, coup, c'est ça ça. fait qu'une seule équipe en bail Ouais, et pas deux. ouais. Donc, ouais, Ah, c'est un beau ça bordel, va être quoi. explosif ces playoffs, ouais. Ouais. Ça va être chaud, chaud, chaud. Et d'ailleurs, cette division AFC North, là, elle est tight, hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, elle fait partie, je crois, des deux meilleurs. Des deux meilleurs. Ouais, Parce que je ouais, tout le regardais, monde. je sais plus, c'est peut-être. Non, là, la NFC, parce que tu as Seattle qui fausse un peu, parce que NFC West, tu en as trois très forts. Ouais, Mais tu as ouais, c'est une ça. autre. Mais là, c'est la seule division où tout le monde a un winning Non, record. tu en as une autre. Tu en as une autre qui est vachement forte aussi. Ah oui, AFC West, ouais. AFC West, ils ont tous un winning ou 7-7 aussi. Oui, ouais, c'est Ouais, Chiefs Chargers. Ouais. ouais, Parce qu'au final, ouais, je pensais que les Raiders, si c'était. Ah bah non, parce qu'ils ont gagné. Ok. ouais, ils ont gagné cette semaine. Ouais, ouais, bah écoute, ça annonce trois dernières semaines assez explosifs, à la fois en fantasy et en vrai. Je pense que ouais, AJ Brown, bah, c'est toujours pareil, hein, c'est difficile de bencher un mec comme AJ Brown, mais tu dis c'est le seul passeur décent. Moi, j'ai eu 2-3 matchs. Bon, il a fait 2 super matchs. Ensuite, c'était les Rams et les Saints. Mais contre les Rams et les Saints, il avait fait 2 matchs où c'était soi-disant le meilleur receveur. Contre les Saints, il a eu une réception. Et ça, c'est Ah, mais en éliminatoire, fait, il hein. faut vraiment que tu vois ce que tu as et Ouais, que tu comprennes que c'est si ça. tu le startes, ça peut. Enfin, ça peut. Il y a un historique qui fait que AJ Brown, il peut déjà partir. Si on parle entre lui et Jefferson, si on parle de Justin Jefferson, oui, clairement, tu laisses Justin Jefferson. Ouais. Je sais Ah, pas ouais, quel autre Jefferson on peut. Van Jefferson? Ah, si c'est Van Jefferson de Rams, alors là, c'est Moi, je différent. préfère AJ Ouais, bonne Brown quand question. même. Si c'est Justin. Si c'est Van Jefferson, je pense que je préfère AJ Brown pour le coup, parce que Van Pareil, ouais. Jefferson, on a vu, c'est vraiment boom bust. Et on a vu là contre Seattle, Ah, c'était Boom Bust, bust. mais même si là, il devient un peu. Je trouve que c'est un peu WR2. Limite, tu vois, et pour moi, il est passé devant Odell, tu vois.
Ouais, c'est possible, ouais, mais c'est vraiment tout passe par cup et du Ouais, coup, ça, c'est abusé, ça. ouais, du coup, si tout passe par cup et contre qui jouent les Rams cette semaine? Ils jouent Ils contre jouent les Minnesota. Vikings. Ouais. Ouais. Ouais, moi, j'aime bien les 2 joueurs, hein. Van Jefferson, je les ai en plein de team aussi mais je pense que là, pour le coup, j'aurais peut-être plus tendance à faire A.J. Brown. Pareil. Mais bon, c'est un choix difficile. Et il dit non, c'était Justin, donc ouais, laisse Justin Jefferson. Ah oui, ouais, Justin. Ok, et ben voilà, week 15. Alors dans notre dynastie, on est tous les deux en demi-finale, mais dans des tableaux opposés. Donc on verra la Ouais. semaine prochaine. Il pourrait y avoir un podcast assez explosif la semaine prochaine, si jamais par miracle on se qualifie tous les deux. On est tous les deux underdogs, je crois. Mais Ah bon, moi, j'ai jamais été underdog de ma vie. C'est quoi ça? non, mais techniquement, parce qu'on s'était qualifié, Ah oui, ouais, on ouais. n'avait pas eu la bye week, si tu veux. Mais ouais, ça va. De toute façon, à partir de là, hein, week 16, tout peut arriver. Donc ça peut être assez marrant si la première année de cette dynastie startup qu'on a fait cette année, on se retrouve en finale face à face. Ça redorerait un peu le blason du podcast parce que pour la Ligue Fantasy Bowler, c'est pas terrible. Et bah, Aptine, bonne semaine. T'es où là pour Noël du coup? T'es dans le coin? Ouais, ouais, je suis dans le coin, Tu en bouges plus? Île-de-France. Ok, Non, peut-être avant la fin d'année, voir si je prends 2-3 jours ça marche. avec mon héritier. Oui. Là, on a des matchs. Donc jeudi soir. On a deux matchs. Non, un match samedi. Si, pardon, deux matchs samedi. Donc faites vos line-up, hein, Cleveland, Green Bay et Indianapolis, Arizona. Et ensuite, on a logiquement un full slate dimanche avec Monday Night et ouais, Monday Night Football, Miami Saints, qui pourraient être décidés les derniers, mais surtout faites gaffe à votre line-up le samedi. J'imagine que les gens qui sont encore là week 16, ils le savent ça. Ok les gars, et ben merci à toi Aptine. Content de te revoir ici de ce côté de l'Atlantique. Et on se donne rendez-vous peut-être pas mercredi, on va décider, mais on vous dira sur Twitter. Comme c'est les vacances, ce sera peut-être un peu plus flexible, mais on va pas non plus bousiller nos vacances pour le podcast. Et on vous souhaite bonne chance à tous ceux qui sont en demi-finale. Et Aptine, j'espère te retrouver en finale de la dynastie la semaine prochaine. Exactement, moi aussi. Allez, ciao ciao les gars, bonne semaine. Bye. Peace.